Shalom bien-aimés frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse, bon et excellent dimanche à tous. Bienvenue dans ce partage quotidien. Ce matin, nous allons parler de la grâce de Dieu, comprendre et vivre la grâce de Dieu. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom pour toutes choses. Peuple de la terre, le Seigneur est bon et il a pour nous des projets de bonheur et non de malheur. Toi qui as le souffle de vie ce matin, toi qui as la capacité de te mouvoir, célèbre l'Éternel et dis-lui un grand merci pour le souffle qu'il t'a donné. Tite le chapitre 2, le verset 11 au verset 13. « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et à ne pas marcher selon les convoitises de ce monde. » Et le verset 13. « En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. » La grâce est une faveur imméritée. Sa valeur ne dépend de l'acceptation. Celle de Dieu est une grâce excellente et ne connaît aucune ombre de variation ni de changement selon Jacques 1, le verset 17. Tandis que la gloire et l'éclat, la splendeur, la renommée brillante et puissante de Dieu sur une personne, sur une vie. Une présence magnifique et inexplicable sur la vie d'un chrétien ou une chrétienne qui se laisse être touchée par Dieu, le Tout-Puissant, selon Luc 1, le verset 35. L'aspect de la gloire de Dieu était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne aux yeux des enfants d'Israël, Exode 24, le verset 17. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas voir cette gloire de nos yeux comme Moïse a pu le voir par la grâce du Seigneur, mais nous pouvons vivre la gloire de Dieu, vivre sa présence, vivre sa puissance, car il a fait la promesse dans Joël 2, 28, Acte 1, 8 et Acte 13, le verset 2. Bien-aimés dans le Seigneur, le Saint-Esprit est le vecteur de la gloire de Dieu. Il a une puissance qui se manifeste dans le cœur de celui ou de celle qui accueille Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et qui aspire à la plénitude, qui marche en nouveauté de vie, en menant une vie de prière constante et une communication permanente avec Dieu dans la prière et la méditation. Lévitique 9, le verset 6, « Vous ferez ce que l'Éternel a ordonné et la gloire de Dieu vous apparaîtra. » L'obéissance à Dieu et à sa parole est une clé qui conduit à la gloire divine, qui ne sont autres que la visitation et la plénitude du Saint-Esprit. On peut demander la grâce, mais on doit rechercher la gloire. La grâce est imméritée, mais la gloire est un résultat du contact spirituel avec Dieu. C'est aussi le produit de la communion du Saint-Esprit et de l'obéissance envers le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu remplisse chacun de nous en ce dimanche de sa présence et qu'un feu s'allume à l'intérieur de nous, dans nos cœurs, au nom de Jésus-Christ. Que les merveilles de l'Éternel couvrent nos vies et que Dieu nous donne le goût et l'immense besoin de le rechercher chaque jour. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.